aurait tout simplement très bien. été Alors donc, M. Ouattara, vous avez la parole. Nous avons écrit au Mais Madame Kofi, je serai obligé de vous arracher la parole parce que nous disciplinons le plan. Après 50 minutes de débat entre les représentants des entreprises d'agrobusiness, les souscripteurs et l'État, on en sait plus sur le phénomène d'agrobusiness. Chacun avait des positions à défendre ou des explications à donner. Depuis un mois, les 22 milliards de francs CFA disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness ont été gelés après une enquête. On a constaté que les réalisations agricoles, quand elles existent, ne peuvent pas justifier les masses d'argent qui veulent. Je donne un exemple très simple. Il y a une des structures la plus grande qui a déclaré avoir 300 hectares à Koriakro. Nous sommes allés, on a vu que 15 hectares réellement défrichés sur les 300 hectares. On allait à Kanianso vers Famiankro. Il n'y a que 3 hectares de fait là-bas. À Bessedi-Briand, il n'y a que 8 hectares. Donc, aucun promoteur d'agrobusiness n'a démontré que c'est les ressources qui brassent reviennent de l'agriculture. Le capital investi par les souscripteurs s'élève à 66 milliards de francs CFA pour 660 milliards de retours sur investissement. Que nous soyons remboursés par nos RSI. La décision prise par le groupe de travail et le groupe d'éveil est contre nos souscripteurs et non contre les entreprises agrobusiness. Parce que c'est nous qui subissons la conséquence directe de cette saisine et de gel des avoirs. Je pense que ces mesures ont été prises dans l'intérêt des souscripteurs. On dit qu'il y avait 66 milliards, on en a retrouvé 22. On dit que c'est une activité dont on n'a pas encore le mécanisme parce que ça peut avoir un caractère illicite. On vient de partager le point de vue. La première chose qu'on fait, on prend une disposition pour sécuriser, je vais dire, d'abord le secteur, mais surtout les souscripteurs. Parce qu'après, les mouvements de divagation financiers, je vais dire, vous allez les retrouver ailleurs. Des échanges, on note l'engagement des entreprises d'agrobusiness d'assainir le secteur. On veut fiscaliser la corporation, on veut travailler avec tous les acteurs du secteur, être encadré parce qu'il y a une intelligence économique aussi qui s'est fondée autour de ça, que nous aimerons bien vous expliquer et puis mettre ça vraiment à profit. Tout compte fait, il existe une possibilité de fédérer les intentions. Je crois qu'il faut avoir déjà le même niveau d'information, le partager, en ayant à l'esprit que le plus important, c'est de trouver la bonne solution pour tous ceux qui ont créé des conditions aujourd'hui, qui ont des difficultés pour rentrer, pour recouvrer leur épargne. Ce débat a permis de comprendre la volonté des souscripteurs, des responsables d'agrobusiness et de l'État de résoudre au mieux la crise qui secoue le secteur. Environ 36 700 souscripteurs sont concernés. Le comité de veille invite tous les souscripteurs à rester calmes et sereins. Il rassure par la même occasion que le remboursement du capital investi par chaque souscripteur se fera avec leur implication et seront des règles qui seront connues de tous. Le groupe de travail sur le phénomène d'agrobusiness au ministère de l'économie et des finances travaille à une issue heureuse de la situation.